Bonjour à tous les amis, on se retrouve sur un nouveau module de formation de votre appli préférée comme d'hab Investix. Aujourd'hui, on va parler analyse technique, on va parler du retracement de Fibonacci créé par Leonardo Fibonacci les amis. Et je vais vous montrer rapidement comment on utilise ça, ou du moins comment moi je vais l'utiliser, parce que je n'utilise pas forcément comme tout le monde l'utilise, mais c'est une stratégie que j'ai backtestée et mine de rien qui porte ses fruits. Donc je vais vous montrer rapidement comment j'utilise ça. On va aller sur les graphiques et je vais vous montrer dans un premier temps déjà comment je paramètre mon Fibonacci. Donc on se retrouve sur TradingView, je fais source dans le désordre, hop, avant tout, sachez que le retracement de Fibonacci vous le retrouverez ici sur TradingView. Donc c'est celui-ci, retracement de Fibonacci, moi je l'ai déjà mis dans ma barre de favoris. Donc vous pouvez cliquer dessus, aller sur l'outil paramètres et je vais vous montrer déjà comment je le paramètre. Donc j'ai coché cette petite ligne étendre les lignes à droite. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus agréable à voir et vous aurez vos différents niveaux qui seront déjà tracés. Donc Fibonacci, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est un outil qui va nous permettre de retracer des hausses ou des baisses. Donc c'est un retracement de mouvement et ça va nous donner, si vous voulez, une suite logarithmique. Donc on ne va pas rentrer dans les calculs ni dans de la mathématique approfondie. Mais en gros, vous allez retracer un mouvement et ça va vous donner différents niveaux sur ce mouvement. Et on va essayer de trader justement grâce à ces niveaux-là que nous donne l'outil de retracement de Fibonacci. Ok, donc étendre les lignes jusqu'à droite, par défaut vous avez le 0,236 qui est coché. Moi je l'ai décoché. J'ai également décoché le 0,78. Donc au final je me retrouve avec 0, 0,382, 0,5, 0,618 et 1 tout simplement. Ok, je me retrouve juste avec ça. Le reste je décoche, ça ne va pas m'intéresser. Arrière-plan, il me semble qu'il y en a peut-être un de base, je sais pas. Bref, moi je l'enlève. Les prix, ça pareil, je vire. Je mets juste mes niveaux et mes niveaux je les affiche en pourcentage et non en valeur. Ça change rien, c'est juste que là, comme ça, sur la gauche, vous avez 61,8, 38,2, 50, 100 et 0. Et c'est tout propre et c'est tout ce qu'il nous faut pour commencer. Ok, donc je pars sur ça, sur Fibonacci. Il va y avoir deux cas de figure super importants quand on va utiliser Fibonacci, donc le retracement de Fibonacci. Je vais partir sur le premier cas lorsqu'on va essayer de retracer un mouvement haussier. Ok, donc je vais prendre mon retracement de Fibonacci. Ce qui va m'intéresser, ça va être ce premier mouvement haussier. Ok, donc je vais prendre le point le plus bas et je vais l'aligner avec le point le plus haut. Ok, simplement. Donc là, j'ai retracé cette hausse, ok, donc celle-ci. Ok, et ça m'a affiché différents niveaux. Donc j'ai le niveau des 100% qui correspond au niveau le plus bas de ce mouvement haussier, les 0% qui est le niveau le plus haut de ce mouvement. J'ai mes 38,2, mes 61,8 et mon niveau des 50. Ok, moi quand j'utilise le retracement de Fibonacci, je vais l'utiliser pour trader avec les 38,2, ok, et les 61,8. Les autres niveaux ne vont pas forcément m'intéresser. Du moins pour rentrer en position. Ok, j'y reviendrai plus tard en détail. Ok, donc là, si je prends la hausse que j'ai tracée, on se rend compte déjà que chaque niveau a, si vous voulez, une efficacité, ou du moins sert, si vous voulez, pour l'imager, d'un arrêt de bus. Ok, moi j'imagine ça comme ça. Ça peut paraître peut-être plus simple pour les débutants. Et en fait, vous allez voir que, vous voyez, dans mon mouvement là de ce prix-là, le prix, à chaque fois, il va s'arrêter à différents arrêts de bus. Donc là, typiquement, il s'arrête ici, il est freiné par les 50, il redescend au 61,8, il va jusqu'au 38, il s'arrête au 50, il repasse sur les 38, il rebondit sur les 38 pour aller à 0. Donc en fait, typiquement, ça va définir des niveaux qui sont super importants et qui sont plus ou moins cohérents et impactants. Ok, donc concrètement, qu'est-ce qui va m'intéresser? Moi, je vais regarder les mouvements du prix et regarder à quel niveau il réagit. Et généralement, vous allez voir que dans 7 cas sur 10, vous allez avoir un rebond sur les 61,8. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'acheter à ce niveau-là, sur les 61,8. Bien évidemment, si vous avez des confirmations. Et à ce moment-là, j'irai chercher le plus haut. Ok, donc typiquement, si là, je simule un achat, je pars en achat sur le rebond dans un mouvement haussier. Je pars en achat sur le rebond sur les 61,8. Je mets un stop loss un peu en dessous. Ok, c'est-à-dire comme ça. Je regarde par exemple les derniers mouvements. Ici, admettons que j'avais une bougie. Je vais essayer d'avoir un peu de marge par rapport à la bougie et me baser un peu en dessous. Ok, et je peux mettre ici un premier take profit au 38,2 et
faites en sorte généralement d'avoir toujours, si vous voulez, un take profit un peu en dessous, lors d'un achat un peu en dessous du niveau des 0,38. Ok, super important pour se laisser un peu de marge. Donc j'aurai en l'occurrence un take profit 1 ici et un take profit 2, pardon, un peu en dessous des 0%. Et du coup, on partirait sur un trade comme ça. C'est le premier cas de figure en achat. Okay, lors d'un achat, j'attends un retour sur les 61,8 pour repartir sur un achat. Okay, je vais vous le faire dans le sens inverse, okay, dans le sens où on simulerait du coup une vente. Hop. Donc sur un mouvement baissier, pardon. Donc maintenant, on va s'intéresser au deuxième cas de figure. Le cas de figure, on va retracer un mouvement baissier. Donc là, typiquement, j'ai un prix qui fait ce genre de truc. Moi, je vais prendre mon retracement de Fibonacci, je vais prendre le point le plus haut, hop, le relier avec le point le plus bas, ici, de ce mouvement-là. Okay, donc là, j'ai retracé ce mouvement. Et ça va me donner mes niveaux. Donc là, à l'inverse, j'ai mon 61,8 inversé et le 38 qui est inversé. J'ai le 100 en haut et le 0 en bas. Okay, donc dans ce cas de figure, pareil, mais à l'inverse, je vais attendre un retour sur les 61,8 et à ce moment-là, je pourrais rentrer en position donc vendeuse. Je vais essayer de vendre le cours. Le stop loss, encore une fois, je me mets un peu de marge ici. Le premier take profit, je peux le mettre un peu en dessous des 0,38. Et le deuxième take profit, je le mettrai un peu en dessous des 0%. Donc voilà théoriquement comment j'utilise mon retracement de Fibonacci. Maintenant, on va partir sur les graphiques et je vais vous montrer concrètement comment je m'y prends avec les graphiques. Ok, donc on va prendre ce premier cas de figure. Okay, donc là je suis en daily, bien évidemment le retracement de Fibonacci vous pouvez le faire sur toutes les unités de temps. Okay, donc là j'ai un mouvement haussier, je vais essayer de le retracer justement et me dire qu'est-ce que j'aurais pu faire en retracement ce mouvement. Donc je prends mon retracement de Fibonacci, je prends le point le plus bas en prenant en compte les mèches, donc super important, je prends hop, ici le point le plus bas, je le relie avec le point le plus haut, donc les mèches, hein, bien évidemment on ne prend pas le corps juste ici, on prend tout le mouvement avec la mèche. Hop. Et là, je vais me rendre compte que ça m'affiche différents niveaux. Okay, et moi, ce qui va m'intéresser, c'est un retour sur les 61,8 pour rentrer en position d'achat, encore une fois, au niveau des 61,8. Donc, si je serais rentré ici, typiquement, sur un niveau de 61,8, que j'avais mis un premier take profit ici, un peu en dessous des 38, j'aurais déjà validé mon trade en prenant un risk ratio de 3,32. Okay, dans le cas de figure où j'avais placé un deuxième take profit un peu en dessous des 0%, hop, si j'étends cette position, vous voyez que juste à ce moment-là, j'ai typiquement retracé mon mouvement haussier, j'ai un rebond sur les 61,8 et derrière le cours revient pile poil. D'ailleurs, regardez la précision du retracement de Fibonacci, il revient pile poil sur les 61,8. Moi, bien évidemment, je me laisse un peu de marge et je mets mon take profit un tout petit peu plus bas. Et vous voyez que là, je suis quand même sur un trade avec un risk reward de 8,50. Ok, donc c'est très généreux et ça, c'est bon pour nous. Ok, je vais vous montrer maintenant le cas de figure avec une baisse. Bah, regardez, typiquement, j'en avais déjà une de tracée. Ok. Je vais retracer ce grand mouvement baissier. Donc je prends mon retracement de Fibonacci, je prends le point le plus haut de la baisse, en prenant en compte les mèches. Je pars de là, je relie avec le point le plus bas juste ici. J'ai mes différents niveaux qui sont tracés. Vous voyez que les niveaux, ils sont quand même cohérents dans le sens où ici, j'ai un premier pullback qui se fait et là, j'ai une mèche sur les 61,8. Hop, une deuxième mèche sur les 61,8. Là, j'ai retracé tout mon mouvement baissier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai un retour sur les 61,8. Donc, à ce moment-là, dans ce cas de figure, je vais chercher une vente. Okay, donc, je serai rentré en vente, bien évidemment, si j'ai une confirmation. Donc, ensuite, sur les 61,8, dès que je vois que j'ai un retour dessus, je peux aller sur des unités de temps un peu plus courtes pour aller chercher des confirmations. Ok, donc là, typiquement, j'aurais mis un stop loss un peu au-dessus, un premier take profit un peu au-dessus, dans ce cas de figure des 38,20. Donc là, j'aurais pris un premier take profit avec un risk ratio de 2,64. Et si j'avais mis un deuxième take profit un peu en dessous du 0, vous voyez que si j'étends la position juste ici, hop, le trade serait passé. Et vous voyez encore une fois la précision du retracement de Fibonacci parce que ici, ça revient baisser
pile sur le niveau que j'ai tracé, le plus bas précédent, donc le plus bas du mouvement baissier. Et ici, j'ai une mèche qui se pose juste dessus et le trade serait validé. Donc voilà comment j'utilise Fibonacci, les amis. Je retrace des mouvements haussiers, je retrace des mouvements baissiers, j'attends un retour sur les 61,8 et bien entendu, je rentre en position sur les 61,8 uniquement si j'ai des confirmations. Les confirmations, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Je peux essayer de vous prendre d'autres exemples. Si je retrace des mouvements, typiquement là regardez, j'ai un beau mouvement haussier. Si je viens zoomer un peu et que je retrace tous les mouvements haussiers, vous allez voir que généralement ça rebondit sur les 61,8. Donc là je prends ce mouvement haussier que je vais tracer, je prends la mèche, donc le point le plus bas, je le relie avec le point le plus haut, et là qu'est-ce que j'ai? Un retour sur les 61,8 et derrière boum, ça revient jusqu'au 0%. Ok, donc là typiquement dans ce cas de figure, je serai rentré en position uniquement si j'ai des confirmations, j'insiste bien. Hop, avec un stop loss ici, un premier take profit sur les 38,20, trade avec 2,72 de risk reward, donc c'est déjà très bien, et un take profit 2 un peu en dessous des 0% qui serait passé également ici. Et sur toute cette hausse, je pense qu'on peut s'amuser à faire pareil et vous verrez qu'il y aura quasiment toujours des retours sur les 0,61. Là typiquement je vais retracer cette hausse là. Hop, et vous voyez qu'est-ce qui se passe. J'ai retracé ce mouvement haussier, j'ai un retour sur les 61,8 et derrière on arrive au 0%. Ok, donc vous pouvez vous amuser à faire ça, pardon. Et dans l'idée, il faut des confirmations pour rentrer en position. Là, pareil, regardez, hop. J'enlève. Si je retrace ce mouvement haussier, celui-là, ok, je prends mon retracement de Fibonacci, je prends le point le plus bas en partant de la mèche jusqu'au point le plus haut en partant de la mèche. Et là, pareil, j'ai retracé ce mouvement haussier. J'attends un retour sur les 61,8 et derrière, ça vient exploser sur les 0%. Donc là, typiquement, encore une fois, on rentrerait en position sur le 61,8. Bien évidemment, si j'ai des confirmations, stop loss très court. Premier take profit un peu en dessous des 38,2. Là, j'ai 2,30 de risk reward, c'est très bien. Et un deuxième take profit. Un deuxième take profit en dessous des 0 et ici un trade avec 6,27 de risk reward, c'est pas mal du tout. Ok, donc voilà comment j'utilise mon retracement de Fibonacci, les amis. Encore une fois, veillez et faites en sorte à avoir un maximum de confirmation. Ok, là par exemple, typiquement dans cet exemple là, les 61,8 ils sont pas anodins. Ok, parce que ce que je vois directement, c'est que mon niveau des 61,8, hop, c'est un niveau de polarité. C'est une zone de polarité. Ici, vous voyez, elle fait office de résistance une fois. Donc, je vais mettre ça là, ça va être plus simple. Elle fait office de résistance une fois. Hop, ici deux fois. La résistance a été cassée, elle devient... Non, la résistance a été cassée, elle redevient encore une fois résistance. Derrière, c'est une zone qui fait office de support ici. Elle refait office de résistance ici et elle repasse en tant que zone support ici. Ok, hop, comme ça. Donc là, je sais que cette zone-là des 61,8, c'est une zone où il y a des interactions avec le cours. C'est typiquement un arrêt de bus où il se passe des choses. Donc là, quand je retrace cette hausse-là, je m'attends, une fois qu'on est sur les 61,8, à avoir une réaction à ce niveau-là, au niveau du prix. Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez que derrière, ça explose à l'achat. Ok, donc encore une fois, Fibonacci, deux cas de figure. Je vous le remets juste ici, les amis. Deux cas de figure. Un premier cas de figure où je retrace un mouvement haussier. Ok, donc je vais prendre mon pinceau et on va pinceauter. Si je retrace un mouvement haussier, bam, de 0 à 100, je m'attends à un retour sur les 61,8 et des 61,8, je partirai en achat pour aller chercher les 100%. Encore une fois, stop loss un peu en dessous des 61,8, premier take profit un peu en dessous des 38,2, deuxième take profit un peu en dessous du niveau 0. Ok, voilà pour le retracement de Fibo, les amis. Hop, donc ça, premier cas de figure, on retrace une hausse. Et si jamais on retrace une baisse, ça se configure comme ça. Donc là, j'ai retracé mon mouvement baissier. Hop, le mouvement baissier, on attend un retour sur les 61,8 pour aller choper un trade en vente comme ça. Donc encore une fois, on rentrerait en position ici. Stop loss un peu au-dessus des 61,8. Premier take profit un peu au-dessus, pour le coup, des 38,2. Et take profit 2 un peu au-dessus du niveau 0. Et encore une fois,
ayez le maximum de confirmation sur ces fameux 61.8. Donc n'hésitez pas à zoomer dans les unités de temps. Par exemple, si je suis en daily, que j'ai pas forcément de confirmation en daily sur les 61.8, j'irai chercher en 4 heures, si par exemple j'ai une bulle apesanteur, si j'ai une divergence ou quoi que ce soit. Si j'ai rien, je vais sur du 1 heure et je vais chercher le maximum de confirmation avant de rentrer en position. Voilà, c'était tout pour le retracement de Fibonacci. On se retrouve sur d'autres vidéos où je vais vous montrer les outils, comment je les utilise, comment je paramètre un stop loss, un take profit. C'est tout pour moi les amis, on se retrouve sur d'autres vidéos. C'était Romain, ciao ciao.